Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Chum, épisode 62. Hey, ça passe vite. Ça passe vite en bébite. Mais ça va, G. Ça va bien, qui? G-Unit. Gigi Lamoroso. G-Spot. Ouais. Hein? Non, ouais. Non, c'est ça? C'est ça que c'est. C'est ça? T'as Non. trouvé G-Spot. Ouais, ça va bien. Hein? Ouais. Semaine de fou. Ben, la semaine était calme, Mm-hmm. mais à partir de vendredi, c'était mental. OK. J'ai fait probablement comme si j'aurais pas travaillé de la semaine, j'aurais probablement fait mes 40 heures juste dans la fin de semaine, quasiment. Ah, Ouais. des semaines de même. Ouais. Tu banques-tu des heures? T'es-tu capable de faire ça? Ouais, je les banque. Ouais. Ouais. Il y a des limites. Là. Hein? Il y a des limites. Ouais. Ouais. Ça compense pour le peu de vacances des fois qu'on peut avoir. C'est ça. Mm. Yeah. Hey, merci Terrence Ing, Terry. Terrence and Philip. Terry Kingsway. Terry Kingway. Kingway. Terry Ing, le Gréco de Caraquette pour notre table. Oui. Allez sur Acadipod pour plus de contenu. Oui. Abonnez-vous à On a de plus en plus de podcasts. Il y en a des bons. Oui, il y en a qui a été ajouté, tel que La Cage. La Cage, puis Le podcast de MMA. podcast de Mémé avec qu'est-ce qu'il s'en a? Gabriel Viano. Gabriel. Hey, t'es bon, toi? Pas des fois. Ouais. L'autre, le gars qui fait Puis ça avec sa blonde. Vite là. couple. Ouais, vite coupe, ça fait un bout. Vite couple. Thierry puis Valérie. Terrence and Valerie. As-tu dit l'autre? Ouais, l'autre gars, là, la femme, là. Comment il s'appelle? Hein? Le gars, il chante, là. Gars, il chante. Ouais. Hein? J'oublie tout son nom. Anyway, allez sur Arcadipod. Sur Acadipod? Ouais. Qui a été ajouté, ça fait pas longtemps? Mm-hmm. Le gars chante. Quoi? Ouais. Sa femme est maîtresse d'école. Ah, toi? Non. Non? Elle fait des photos, là. Oh, c'est bon. Oh my God. Hey, comment longtemps c'est j'allais le faire toffer? Hey, frig. Oui, Matt et Marie, podcast, ils ont starté, là, ils sont rendus à leur deuxième, probablement L'épisode troisième. 2. Ouais, le 3 devrait sortir cette semaine. Elle est sortie hier. Puis allez écouter Vite Couple, l'épisode 4. C'est comme un bijou de podcasting. Oh my God. Comme ça m'a remis en question. Ouais, non, c'était sérieux. Feeling cranké à 110%. Yeah, exactly. Ouf. Puis, cet épisode est présenté aussi par le prochain... allez voir Matt Boudreau pour sa tournée Armageddon au printemps 2021. C'est fini. Ouais, c'est fini. Merci pour le poster, Matt. Merci pour plutôt. J'adore. Merci pour le poster. J'ai enfin eu le cadre que je vais pouvoir ouais, ça fait longtemps qu'on l'a. mettre sur le mur. Il faut que je figure. Hey, attends une minute, il faut que je monte ça. Oui. Parce que on va garnir ça, ce studio-là, par les petits. Viens voir ça. Oui, pète-le. C'est gros, là. C'est une phase de poster. Ça va pas être plein de glare, cette affaire-là. C'est... ouais. C'est mon Je sais pas, je vais pouvoir le mettre comme direct sur le mur, là, mais... Ah, on gardera ça tantôt. C'est awesome. Au moins, il va être ici. C'est la place parfaite. Mettre des affaires de même. Oui. Puis ça, c'était... Comment tu as imprimé ça? Avec mon petit printer carré par carré, puis j'ai collé ça. Non, c'est Vistaprint, j'ai fait. OK, tu l'as fait. Ouais. Okay. La NASA avait releasé un PDF, là, un high-res que tu pouvais printer chez vous, puis je l'ai modifié un petit peu parce qu'il y avait comme un petit peu d'écriture ici et là. Il était pas beau, fait le modifier. Ben, il était beau, mais là, il est encore plus beau. OK. Ouais. Là, il est plus minimaliste. Ah, OK. Ouais. Tu sais, avant, t'avais le logo de la NASA, puis c'était marqué National Space Agency, blablabla. Ouais. Puis en bas, t'avais comme d'autres petits writing, puis j'ai tout cligné ça. Grâce à la magie de Photoshop. Oui, merci. Si ça a pris 15 secondes pour tout gone. Cool. Yeah. Alors, as-tu des dates? Des naissances, des morts, ouais. Toi, t'en as. Oui, OK. Moi, j'en ai pas. Nous sommes le 29 septembre. En cette date, en 1935, c'est la naissance de Jerry Lee Lewis, le chanteur. Non. Ma tante? Non, plus. Non. Okay. Parce qu'il y a le comédien Jerry Lewis.
OK. Puis il y a Jerry Lee. Jerry Lee, le Lee, ça doit être à cause pour se différencier de Jerry. Du comédien, ouais. Qui était beaucoup plus gros, je pense. Mais en même temps, Jerry Lee Lewis, c'est quelque chose. Puis on a tout vu, là, un samedi après-midi, le film de Great Balls of Fire avec Dennis Quaid. Non. Ben, c'est plus une affaire de mon temps, je pense. Là. Great Balls of Fire. Ouais, avec Dennis Quaid. C'est une toune aussi. C'est une toune, ouais. C'est une de ses chansons. Puis, qui est sur le film? Ou... Le film, c'est sur la vie de... On dirait que ces années-là, ils ont sorti un paquet de films biographiques. Là, c'est comme... pas un... OK. C'est un... OK. C'est sa biographie à Hollywood. Là. Ouais. Puis il y avait Winona Ryder dedans. C'était un de ses premiers... Dis rien. Non. Winona Ryder? Je sais pas. Oui. Ouais? Ouais. Edward Scissorhands, la fille. Ah, OK. Beetlejuice, la fille. Elle fait la fille dans tous les films qu'elle fait. Ouais. Ah, une actrice. Ouais. Holy frig, man. Hey, je suis pas dedans, moi, là. Ça paraît-tu? J'ai travaillé toute la journée hier. Puis... frig. Ben, hier, comme... Tu me fais un port forward sur... Holy frig. Mais en tout cas, Jerry Lee, il est encore vivant. Il est pas tuable. Comme j'ai vu... il était dans un Rock'n'Roll Hall of Fame ou un concert, quelque sorte, là, il y a une couple d'années. Pas longtemps, là, comme l'année passée. Okay. Il joue une petite pièce, puis à un moment donné, il commence, puis il se lève debout, puis il kick le banc. Il a comme 90 ans, là, pas d'affaire à faire ça. Épique. Ouais. Mais je suis vieux de même, je vais faire la même chose. Ouais. Kicker des bancs. Kicker du monde. Chien tabarnak. Yes. 1942, Jean-Luc Ponty. Nice. Violoniste. Qui a joué dans Mahavishnu Orchestra avec John McLaughlin. Ah, il était-tu dans Mahavishnu? Ouais, pour une partie, ouais. Ah! Puis il a joué avec Zappa sur des albums, puis il a eu une grosse carrière solo. Okay. Il aurait dû être populaire parce que je vois souvent des albums vinyles quand je fouille. Oui. Il y a plusieurs. Ça a dû être comme, je sais pas. Chez mon père m'en parlait. Okay. Quand j'ai commencé à collectionner, mon père m'en parlait. OK. Ouais. Il dit, c'est check ça, t'aimerais ça. Oh, les G's, hein, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était so much connu ou c'était sur un label qui était bien distribué. Possible, ouais. Parce que ça doit être comme tout dans la même gang que Alan Parsons, ces affaires-là. Juste du stuff bien fait, puis comme un petit peu funky. Yeah. En 1946, Ian Wallace, c'était le batteur de King Crimson sur l'album Islands puis Earthbound. Nice. Deux albums un peu plus obscurs, mais que j'aime quand même beaucoup. Là. Il a joué dans le Crimson Jazz Trio. Ça, on a écouté ça pas mal à un moment donné. Crimson. Ouais. C'est un trio juste jazz, mais ils refont les pièces de Crimson. Là. Oh! Ouais. Nice. Vraiment, comme In the Court of the Crimson King en jazz, là, c'est bon. Là. OK. Ouais. Comme toi, t'as écouté ça ou nous autres, on a écouté ça? J'étais pas là. À toi, non? Ah ouais? Peut-être. En vinyle de ça? Non. C'est en... Ah, comme dans Spotify. Là. Ouais. OK. D'un Campfire Night. Campfire Night. OK. En 1956, Suzy Roche, une chanteuse du groupe de Roche. Ouais. Nice. Ouais. Puis, c'est ça, elle, c'est S-U-Z-Z-I. Moi, j'ai tout le temps dit, Suzy, comme Suzy. OK. Dans la chanson, sur le premier album, il y a une chanson qui explique. Oui. C'est ça. J'aimerais assez trouver ce vinyle-là. Ouais. Moi, je l'ai. Yeah. 1963. Hey, mange-marde, c'est sûr. Je l'ai, j'ai payé cher. Ah ouais? J'ai pogné à... Non, t'avais pas payé cher? Non, peut-être pas. Ou 20$. Record Expo. Ouais. OK. Ah, ça se peut. Cher pareil, moi, un vieux vinyle qui pop. Là. Ouais. Ils vont remasterer ça quelque temps. Probablement personne n'a aucune idée. Ouais, c'est ça. Petite dernière naissance, en 1963, Les Claypool, chanteur bassiste de Primus, puis de Claypool Lennon Delirium, qui est vraiment nice, avec Sean Lennon, le garçon de John. Ah ouais? Ouais. Nice. Sean Lennon, là, dans les 90s, il avait sorti un album, c'était bon. OK. Puis c'était nowhere après ça. Puis toutes les entrevues, il avait été comme... J'ai assez trouvé ça cool, parce qu'il a été comme à Much Music, Music Plus, faire une tournée des médias. Mm-hmm. Puis tout le monde, il parlait de John Lennon.
Ouais, les Beatles, c'est bon, ouais. Moi, c'est pas ça qui m'a influencé. Moi, c'est les Beastie Boys, puis il nommait ses influences à lui. Là, ouais. Yeah, the Beatles are good, great. Ouais. I know about them. C'est tout pour les fêtes. Les événements, en 1863, c'était la première de l'opéra Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet. C'est lui qui a fait Carmen, l'opéra Carmen. OK, ouais. Puis ça, il y en a une version avec Pavarotti, puis c'est frissonneux. Là. Oh, c'est up there. Ben ouais, c'est Pavarotti. Ouais, non, lui, il n'y a pas grand-chose qui frissonne pas. Chanter, ouais. En 1916, John D. Rockefeller devient le premier millionnaire de l'histoire. Holy freak. En 1916. Rockefeller. C'est juste un homme d'affaires généralisé, je pense, lui. Là. Je crois pas qu'il... OK. Il y avait de l'immobilier et du stuff de même. Ben, Rockefeller, c'est un nom reconnu. Synonyme de succès financier. I guess que ses enfants ont eu une belle legacy. Puis ses petits-enfants. Je pense que oui. En 1961, c'est la première fois à vie que Bob Dylan est enregistré. Il joue de l'harmonica sur un album d'une madame par rapport. Qu'est-ce qu'il arrivait à New York sur chaîne de l'ouvrage, puis on cherche quelqu'un à jouer de la musique à la bouche. Ouais, moi. OK. Puis il a joué là-dessus en 1961. Nice. En 1966, c'est l'introduction du Chevrolet Camaro. Oh, j'aime ces années-là. Là. Puis ça s'appelait le Panther, avant. Le project name. Panther? Ouais. Ah ouais. Mm-hmm. Pas mal ça. C'est ça, les événements. Demain, le 30 septembre, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. Truth and Reconciliation. Il y a beaucoup de journées. Ouais. Une façon que les tragédies et les séquelles liées au pensionnat, là, ça soit jamais oublié. Oui, cette journée-là. Excuse-moi. Ouais, OK. Ouais. C'est pas du Guillaume. Là, il y a plusieurs entreprises et des villes, des villages qui vont souligner cette journée-là. OK, ouais. Genre, je suis d'accord. Ça, c'est une bonne raison. Genre, si tu soulignes ça chaque année, c'est une façon de mieux se rappeler l'histoire pour pas la répéter, là, disons. Ouais. Puis c'est une façon d'envoyer chier notre gouvernement qui n'a pas donné de congé. Parce que j'ai vu Big River Sports à share de quoi tantôt. Ouais. Il a dit, le jeudi prochain, malgré que notre gouvernement ne le souligne pas, nous allons être en congé pour... J'aime qu'ils ont pris l'opportunité. Zing, bot. Ouais. Nice. J'ai plein d'affaires, là. Je sais pas si... T'as pas eu le temps de préparer grand-chose. Non, pas grand-chose. OK. Ça va être une belle épisode court. Je voulais te parler d'un album qui a sorti, c'est trop tard pour que ça soit mon coup de cœur musical. Mais là, je vais perdre des amis. Là. Mais le dernier album de Edith Butler. Ah ouais? Le Tour du Grand Bois. Je l'ai pas écouté en tout. Quand tu m'avais envoyé de quoi, là? Donne-y une chance. Ouais. Comme tout bon album, ça prend plusieurs écoutes. Là. OK. C'est réalisé par Lisa Leblanc. C'est écrit Lisa Leblanc partout là, sur l'album, sur les tunes. OK. Je sais pas si comme elle était pas en confiance. Je sais pas si c'était un marketing plan. En tout cas, ça sonne Lisa Leblanc, mais c'est encore plus traditionnel, genre acadien traditionnel. Là. OK. Mais c'est Edith Butler qui chante. C'est elle qui chante, ouais. T'entends Lisa faire des backs vocals, des c'était-là. Nice. Ça, c'est une madame de 79 ans. Là. Ben, elle était vraiment malade dans les dernières années. Puis il y a des tunes comme Jerry Can, je t'avais dit, c'est une tune de Annick Granger. Tu m'avais dit d'écouter. Ça, il y a un beat là-dedans, je sais pas, un beat de drum de Britpop, ça sonne comme du Portishead ou de quoi de même. Où est-ce qu'ils sortent ça? Après ça, la tune en barque, puis la tune dans le bois, la complainte de Marie-Madeleine, de Marie Moury. Comme juste bon album, ça écoute bien. Puis elle avait fait un album en 2001 ou 2001. C'était huge. Puis c'était comme son Swan Song. C'était comme son album. Tu sais, chaque personne, artiste âgé, on dirait, ils ont comme un dernier. Tu sais, Johnny Cash a eu ça. Ouais. Tu sais, Leonard Cohen a eu ça. C'est ça, mon legacy, c'est mon leg. OK. Elle, cet album-là, Madame Butterfly, ça s'appelait. J'adorais ça. Ça jouait à Radio-Canada. C'était partout. C'est l'album d'adieu, genre, tu sais. Ben là, c'est 20 ans plus tard, à Saut de Cook, encore meilleur. Non, j'adore des histoires de même.
Still here. Still here. Ben, t'es bien malade, genre du cancer, des affaires comme. Ouf. Puis là, ouais. OK. Puis j'aime la vulnérabilité dans sa voix. C'est une personne âgée, là. Mm-hmm. Puis non, c'est sharp. Check it out. Check it out. Puis là, Lisa Leblanc a sorti une nouvelle tune que j'aime pas ça. Voyons. Ouais. OK. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Pourquoi faire demain? Okay. Quelque chose de même. Là. Okay. C'est genre disco. Il a essayé de faire de quoi de comique, je pense. Pourquoi faire aujourd'hui? Ouais, c'est ça. OK. Il y a au milieu, il y a une petite passe, un petit bridge comme plus funky. Là. OK. Ben, le reste, c'est comme, OK, ça va jouer à radio. Là. Ouais, ça va être catchy. Récemment, j'écoutais son premier album, là, comme la tune Motel. C'est un classique, c'est assez bon, ça se compare pas. Là. Mm-hmm. Je crois que ça a sorti comme un single, ça doit être pour ça. Là. Ça doit être juste pour. Je sais pas s'il y a un album qui vient après ça. Mais ça se peut. Je vais l'écouter back, si ça sort un album, je vais la réécouter. Ouais. En tout cas. Hey, Guillaume, on a eu des élections. Oui. As-tu suivi ça? T'es complètement blasé comme 80% de. Je pense que je fais partie du 80%. Mm-hmm. Ouais. C'était pas très utile comme élection. Ouais. Même si tout le monde va dire que non, c'est utile. On a des élections au moins comparé à d'autres places. Ça coûtait cher juste pour avoir le pouls de la population. On est-tu encore bon? Oui? All right. C'est pas mal ça. Là. Ouais. Ça a coûté 600 millions à peu près. C'est vraiment ça? Ouais. J'ai cru voir ça. Ouais. C'est ça que le monde dit. Mais je sais pas. Ce qu'ils ont eu, c'était numéro. C'était conservateur, jeu de mots, comme prix, là, comme argent. Ouais. Puis ça, les conservateurs vont s'en servir, of course. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est salaud. Ben, c'est autant un que l'autre. Là. Ouais. T'as-tu inquiété de voir le People's Party monter un peu en. Je sais qu'il n'y a eu aucun siège. Je savais même pas qui a monté. En chiffres, ouais. Ah ouais? En vote, là. Ben, c'est loin. Ça, c'est un... Ben, ça m'étonne pas avec les deux dernières années là, de voir des. Ouais. Des Trumpistes. Ouais. Comme lui, c'est un Trump. Son Twitter a été bloqué, t'as-tu vu ça? Ben, j'ai entendu parler, là. Okay. J'avais vu une photo d'un cartooniste là, de journal à Halifax. Ah oui. Que c'était lui, la silhouette, c'était Trump. C'était Trump, ben, c'est pas mal ça. Il est pas mal de s'inspire de Trump. Là. C'est une recette qui marche. T'as quasiment Trump, il y a quasiment. Il y a le monde le plus vocal sur les médias sociaux. Il y a le monde le plus. Quelqu'un qui est vraiment pour. Comme, je suis sûr que tout le monde qui a voté à People's Party avait une pancarte. Là. Ah ouais, ça se peut. Et moi, j'ai voté NPD et j'avais pas de pancarte. Là. Non. T'sais. Non. Mais on avait. Ouais. C'est bizarre. Ouais. En tout cas, je sais pas si j'avais le droit de dire pour qui j'ai voté. Oui, j'ai le droit. C'est mon podcast. Tu fais que si tu veux. Hey, allô, Jasmine, excuse-moi, j'ai oublié. J'ai dit à ma fille que je dirais allô au début du show. Allô, Jasmine. Elle écoute? Non. Ben, c'est ça, j'ai dit ça tantôt, elle voulait pas que je m'en vais. T'écouteras le début. Je vais le dire allô au début, là. Là, je trouverai le bout puis je ferai monter. Non, fais-y écouter tout. Ouais. Non. Tu endures ça, les dates en 1942. Oh my God. Ouais. Pas mal ça. Pitié. J'ai plein d'autres choses. Là. J'ai été me faire checker pour mon... Je t'ai envoyé des photos, là, mais je t'ai pas expliqué. Parce que j'ai eu mes 2 doses de vaccin, mais trop tôt. Ah oui, ça, je t'ai pas compté ça. Ouais. Puis il fallait que j'aille faire valider ma preuve de vaccination. Mm-hmm. Fait, je veux pas chialer, mais moi qui est vacciné, ils m'ont fait attendre en ligne dehors parmi à peu près 200 personnes pas vaccinées dans la pluie. Juste pour me dire, OK, c'est... Ouais, shit. Puis là, ils m'ont donné un code, puis ils me l'ont emailé on the spot. J'ai entendu ça. Oui. Il y a quelqu'un d'autre que je connais là, qui a été là. Même avant. Ouais, il a dit c'est bien mal organisé. C'était-tu de même avant ou. Ben, nous autres, quand on a été se faire vacciner, c'était vite, là. Ouais, toi, quand t'as été, ce système-là fonctionnait. C'était déjà là. Ouais. Tant mieux. Déjà. Il a commencé à vacciner. Non. Non? Il a-tu fallu que tu fasses de quoi? Non. J'ai pas. Il était pas encore là. Mais j'ai pas eu besoin parce que j'avais été faire un test
après. Ah ouais? C'est là que tu as eu ton numéro. Qu'il y a eu cette affaire-là. Oui, tu as eu un test. J'ai eu mon code là, puis ça m'a fait mon compte, ma santé. Ouais. Ben, c'est ça, comme qu'on disait, probablement si il y a un QR code quelconque pour traverser les lignes ou pour rentrer dans un spectacle ou whatever, ça va être sur ton app. Ouais. Scanne ton billet, scanne ton passeport. Puis... C'est ça. Hey, je suis pas contre ça, moi. Non. Il y a du monde que, of course, il va essayer de nous tracker avec ça. Mais Chris, t'as-tu un cellulaire sur toi? Il te track déjà. Ouais. Fait, c'est pas une excuse valide. Ben non. Sorry. Ben non. Comment je dirais? Si t'as des choses à cacher, des maladies honteuses, c'est peut-être comme... Là, je peux croire. Ouais. Ben, je pense qu'il n'y aura probablement même pas accès à savoir ça avec ça. Non. Je pense pas. C'est déjà écrit quelque part dans un dossier là, que si t'as eu une gonorrhée à 19 ans. Il y a quelqu'un qui a ça dans ses dossiers. Là. Ça peut leaker à quelque part. Ben, le monde s'en fout. Yeah. Vraiment. Pas mal, ouais. À moins que tu serais un public figure. Là. C'est ça. C'est juste dans ce temps-là qu'il faut que tu te watches. Ah, dans ce sens-là. Ouais. Puis même là. Ouais. Tu sais, Bob Dylan avait la gonorrhée. Ouais, le monde va. Plate. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens. Je suis un musicien, années 70. Groupie. Ouais. Enfin, en tout cas. 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est ça. Plus 1. Plus 1. Question du jaseux de cette semaine, parce que on continue le concept. De chaque fois qu'on est moi et Guillaume, on quête une question. Yes. On passe la quête aux questions. Quête aux questions qui de mieux que Johnny le jaseux, de Brent Josette. Il a envoyé des bonnes, mais c'est mêlé. Il a envoyé un prologue à ces questions. Une question pour toi. Qui est-ce qui a enseigné le premier enseignant? Qui est-ce qui a enseigné le premier enseignant? Ouais. Ben, personne. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui était comme autodidacte. Ouais. Ou débrouillard, je sais pas. Qui a décidé que... Disons qu'on développe... Comme le français, genre? Ouais. Ou comme... Non, tout le monde peut enseigner sans être un enseignant, j'assume. Ouais, ben... Johnny, on comprend ta question. Excusez, là. On va rien que développer là-dessus. Sur papier, oui, mais selon les critères de nos écoles, non. Exact, c'est ça. Faut que tu aies un cours. Ouais. Mais tu sais, Puis ça inclut même comme informatique. Tu sais, ici que les enseignants, comme moi, j'ai travaillé au district, puis je pouvais pas apprendre de quoi au prof. En informatique, là. Fallait que c'était quelqu'un de formé en enseignement. Ah ouais. Puis en informatique. OK. Ça, c'est comme Jesus, comme pourquoi? Si t'as des connaissances à partager, tu partages-les. Ouais, comme qui d'autre qui serait mieux que lui qui est en plein dedans? Non. OK. On n'est pas assez bon pour ça. Ah ben. Yeah. Pourtant, il n'y a rien de mieux que... T'as pas le côté pédagogique, mais t'as les connaissances. Ben ouais. Les mêmes. Peut-être encore mieux. Je sais pas. I don't know. Ouais. Mais tu regardes des Grecs, puis ça, puis t'es Platon, puis tu te montres, c'était tous des grands teachers of the world, puis des philosophes. Puis... Ils n'avaient rien fait, eux autres. Là. Ils avaient parlé à du monde, puis ils avaient mangé du sanglier, puis des raisins, puis ils boivaient du vin. Puis ils se promenaient tout nus. Ouais. Pas mal, ça. OK, les vraies questions. OK. C'est quoi ta pire job à vie so far? Nomme pas celle du Faster. Puis pourquoi t'avais pas aimé ça? Je sais que t'as fait plusieurs petits jobs. Ouais, j'ai fait ma job la plus courte. J'étais labor juste pour une compagnie de construction. OK, juste haler des planches. On défaisait une école à Bouctouche, ou une partie de l'école. C'était parce que c'était dur? Ou... Ouais, il faisait chaud, c'était plein de boucanes là-dedans. Ouais. Puis il y avait du bruit. Comme Jackhammer dans un amphithéâtre. Là. OK. Puis il fallait avoir des masques de respirer. Je pouvais pas respirer avec ça dans ce temps-là, en tout. Ouais. OK. Fait, j'étais souvent comme en dehors de la salle à essayer de prendre mon air. Puis... Ouais. Wow. Wow. Le gars
le gars m'a rencontré, il dit ouais, on remarque que t'es souvent souvent comme à rien faire, whatever. As-tu une raison? Je suis comme ben pas vraiment. Là. C'est juste pas pour moi, I guess. OK. T'as tout quitté on the spot? Ah, quasiment. Ouais. Je pense que j'ai fait une semaine puis j'ai fini. Oh, c'est bon. Ouais. Yeah. Ah, ouais, moi, j'ai travaillé sur les transports, à loader des transports à Moncton. Loader? Ouais. OK. Puis, comme dans des loading bays, là, ou comme... Ouais. OK. Ah, nice. Puis of course, moi, ils me mettaient dans le fond du transport. Ils mettaient les convoyeurs au fond. Puis là, ils me fidaient des boîtes, eux autres. OK. Puis une gang de redneck pas dedans de Salisbury qui me disait « Ah, comment gros tas? Ah ouais, pile les boîtes! » Jesus Christ. Voyons. Oh! Wow. Puis je pognais des boîtes de pièces électroniques puis des affaires, des hard drives. Un jour, je vais travailler là-dedans. Oh, c'est bon. Mais ça m'a remis vraiment en shape. Puis après un bout de temps, comme j'ai gagné le respect de ces colons-là. Mais, après un bout de temps. Après un bout de temps. Okay. Puis j'avais travaillé à une place pour Irving, où ils font des boîtes de carton. OK. Je nommerai pas la place, ça vaut pas la peine. Puis il y avait un gars en haut, il y avait comme une mezzanine, il y avait une grande fenêtre, puis il checkait lui. Si quelqu'un bougeait pas ou s'assisait, il descendait. Wow. Ouais. Puis il te disciplinait. Jesus. Puis là, j'ai tellement bu, il y avait des bouteilles d'eau, ben pas des bouteilles, des coolers, water cooler, puis il y avait de la poudre, du Gatorade en poudre. Ah! Parce que tu travailles assez dur, puis il fait sec. Ouais. Comme je saignais du nez à chaque chiffre. T'es 12 heures de temps là-dedans. OK. Puis j'ai assez bu de Gatorade. Il y avait de la orange. Je peux plus boire une Gatorade orange. Plus jamais. OK. Ouais. That's good to know. Lors de votre décès, vous aimeriez que les gens se souviennent de vous pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. Tabarnouche. Moi, j'aimerais que... Je peux commencer. J'aimerais que le monde dise Kevin est mort en faisant ce qu'il aimait, en mangeant des ailes de poulet. Ça rime. Faut-tu que c'est de quoi qui pourrait arriver ou... Non. Hein? À la fin de ta vie. Comme si je meurs là ou si à la fin de... Non, à la fin. Il serait mort, il aurait sauvé la planète. Ouais, ça serait... Du réchauffement climatique. Tiens, ouais. Parfait. Moi, j'ai pas été si cool que ça. Si mes enfants peuvent se souvenir de moi en bien, ça serait bon. C'est déjà mieux. Le monde en général, les autres sont difficiles à gérer. Là, parce que les autres peuvent m'aimer ou pas, c'est moins grave. Encore. Le monde dit souvent Ah, lui, c'était un bon vivant. Ça, c'est moi, ça. Un père de famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vivait. Il mangeait puis il buvait. Ouais. Sais-tu quoi? J'aimerais être connu comme un gars qui cherche pas le trouble. Kevin, là, il n'aimait pas se chicaner, mais il avait des opinions. Mais il cherchait pas, c'était pas un conspirationniste. Okay. Il avait une tête, mais c'était pas pour faire de la mort. Ça ira pas loin de même. Non. Trop compliqué, là. Kevin, c'était une bonasse. Kevin, il se faisait pogner avec toutes sortes d'affaires. Toi, c'est ça? Sauver le monde? Juste ça? Ah, je sais pas. Je sais pas. Plus grand. J'aimerais actually faire de quoi là qui c'est pas fait encore à un moment donné. Non, c'est pas encore fait. Okay. Je travaille là-dessus. All right. Je travaille à essayer de trouver une idée de quoi que ça serait. Ah oui. Ouais. Moi, te connaissant, t'as déjà plein d'idées. Ah oui, j'ai un petit livre. Là. C'est ça. Là. Ouais. C'est concret. Là. Ouais. Pas rien que du philosophage de gaucho. Là. T'as des notes puis tout. Des dessins. Puis ça va à la prochaine question, la dernière, une question. Ooh. Il a appelé ça la question non intellectuelle. OK. Pas intellectuelle. Qu'est-ce en quoi? OK, vas-y. Qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Avoir une rue à votre nom dans un village bâtard? Il a donné exemple la rue Kevin Lewis à Four Roads. Ou être connu pour une invention inutile à votre nom.
comme la crème pour derrière d'oreille Guillaume Roy. Oh, tabarnouche. Fait qu'il y a une rue. Ouais? T'aimerais mieux une rue Ouais. qu'une invention stupide? Ben. Ça. Ouais. Tu sais, comme la rue Comme Madisco. Je voudrais pas être le gars qui aurait inventé le spam. Non? Comme le spam, les emails spam. Ok, demain. Ouais. Parce qu'il y a un gars qui a son nom là-dessus. Ouais. Ouais. Ok, non, c'est pas bon. Ouais. Mais il y a plein de rues là, qu'on sait pas. Il y a une C'est rue qui? Guillaume à Caracat. Toi? Guillaume, moi. Pour toi? Non. Guillaume était un bon vivant. Ben, regarde ça. Il a mérité une rue. Ah. En terminant, Johnny, notre ami, le grand philosophe, il nous laisse avec cette dernière phrase, cette dernière pensée. Quand on y pense, on n'arrête jamais de clapper des mains. La durée entre chaque clap devient juste plus longue. C'est ça. J'aime Ben, ça, des petites affaires de main. Oui. Ça, il a décollé avec ça parce qu'il a trouvé un TikToker là, qui a fait toutes sortes de réflexions Ah, comme ça, des là. shower thoughts. Ouais, shower Ouais. thoughts, ça, j'adore des affaires de main. Nice. Ouais. Nice. As-tu un coup de cœur musical? Oui. Ben oui. Ben, genre de là. Genre Ouais. de? Ben, il y a un bon enfant annoncé. Oh. Ont mis la prévente de leur Oui. nouvel album en vinyle. Là. Yes. Il y a juste 2. Tu l'as acheté? Ou pour t'as acheté de Je l'ai- flac? Je l'ai préventé. Là. OK. Le vinyle aussi. On vient aussi, good oui. boy. Yes. Ben, la tune, l'album digital était comme 16-17$, puis le vinyle était quoi, 25$? 19. Ah, 25. 19? Ouais, ben, 19, 22? ben 25, je sais plus. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait, c'est comme, Ouais, c'est fun à l'objet, par ouais, exemple. ouais. T'as-tu leur Malheureusement. premier en vinyle? Non. Non, Non, mais il sonnait pas bien, je trouve. On va l'écouter de nouveau, là. Ouais. Ouais. Ah, Ça t'es pas un m'était pas. complétiste comme moi. Moi, je fatiguerais. Ben, un petit peu, là. Ouais, Comme... il est 20$. Il est beau. Ouais. Ah, il est dessus? Il y a des champignons magiques dessus. Ouais, je sais, il est beau. Il est vraiment beau. Un bon album. Faudrait que je le pogne. là. Fait la Fait la que- seule extrait qu'on a. Non, parce qu'on Non, a il y en a l'album. deux. Il y en a deux. Au public. Il y en a 2 qui au public. T'as Astronaute Amateur qui est mon coup de cœur. Mm. Puis c'est comique parce que quand ça a sorti, c'était longtemps que Matt Boudreau disait qu'il allait dans l'espace. Ben, Ouais. qu'il n'a pas encore été. Ah, ben, c'est-tu tout arrangé? Fait, ça? moi, je pense que c'est du fake stuff qu'il dit. Là. Ah ouais, Non. Moi, je pense qu'il s'en va pas dans C'est un l'espace. fake. Frig. Mm. Mais là, check bien, il va. Une Ben, couple de semaines, il va être comme sucks to be you. Moi, je suis dans l'espace. Ouais, ben, c'est vrai. Tout est même. Yeah. Fait c'est ça, ouais. astronaute amateur. Astronaute Ouais. amateur, puis l'autre. Qu'est-ce qui était le nom de l'autre? Attends, je vais te trouver ça Ben, right now. T'as-tu le fichier Oui, de l'album au complet? Non. Ah non! Non, ils ont juste sorti ces 2 tunes-là en flac. On va voir un So email far. Ouais. à un moment donné. OK. Ciel bleu, OK. c'est l'autre. Ouais. Puis les 2 sont très bons, là, je trouve. Ça va être un bon album, d'après moi. Ouais, j'adore. Mhm. T'as-tu déjà écouté le groupe Canaille? Non. Je pourrais pas dire. Non. Non. Ça ressemble un peu à ça, mais un petit peu plus acoustique. Ah ouais? Ouais. OK. J'aimais ça. Faut que j'écoute ça. Ouais, mon coup de cœur, Oui. c'est All the Things You Are de Joe Pass sur son album Virtuoso, qui est sorti en 1974. Il y a un YouTuber que je trippe dessus. C'est comme un dieu pour moi. C'est Rick Beato. Biaro. C'est un musicien genre studio. Là, puis comme il y a... Je pense qu'il y a des Platinum Records à son nom. Là. Il a aidé à composer des chansons vraiment populaires. Là. Mais lui, c'est un student de musique de toute sa vie. Là. OK. Puis il y a un épisode qui parle de son album préféré. Puis il compte quand il était petit. Lui, c'était le Zeppelin, puis Journey, puis Van Halen, puis c'était du hard rock tout le temps. Puis son père, il a acheté ce vinyle-là, puis comme, je veux pas ça. Achète-moi le dernier Zeppelin. Paye pas 30$ pour ça. Son père l'a comme laissé traîner. À un moment donné, il n'y avait rien. Un après-midi, puis il mouillait, puis il était tout seul, puis il dit, je vais le mettre. Ouais. Puis là, il commence à écouter ça, puis il compte ça en détail. Là. J'adore ça. Nice. La manière qu'il fait ça. Puis il parle de ça, puis il a décidé, hey, mon père, là, j'aimerais ça. Tout le monde veut impressionner son père. Ben, moi, en tout cas. Puis la plupart des petits gars veulent impressionner le papa. Mm-hmm. Fait là, il a dit, mon père arrive travailler dans 4 heures. J'aurais tellement le temps d'apprendre un petit bout. Puis là, il explique comment, dans sa tête, qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tabs, il n'y avait pas de partition, rien. Et Fait là, il
dit, OK, ça sonne comme ça, mais c'est inversé, puis il a comme déconstruit des accords. La manière qu'il explique ça, c'est vraiment c'est magique. Ça, c'est un album, c'est tout improvisé. Okay. C'est des chansons, des standards de jazz. OK. But Joe Pass, lui, il les joue comme si qu'il jammait sur son sofa chez eux. Là. Il décolle sur des envolées bâtards. Là. Comme il n'est même plus dans la toune. Là, il revient. C'est trippant. Okay. Alors, j'ai écouté ça en boucle. Oh. Puis ça m'a comme réconcilié. Moi, je ne trippe pas sur la guitare. Comme j'en joue depuis j'ai 12 ans, je joue de la guitare pour me désennuyer. Ouais. Ben, j'aurais aimé, parce qu'il y avait une guitare qui traînait chez nous. Mm-hmm. J'aurais aimé qu'il y ait un accordéon ou un piano ou de quoi d'autre qui traîne chez nous, on dirait. Parce que, je sais pas. Mais la guitare, parce que tu l'avais pas. Je l'avais pas, c'est ça. Ouais. Parce que c'est plus pratique qu'une guitare pour jouer, t'es dehors, tu plugues pas ça. Ouais. Tu peux pas amener un piano. Piano à queue. Ouais. Du roule, ça. T'as une minute, je t'apporte mon piano à queue chez vous. Je vais arriver dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. Mon piano est jamais dans le portail. Ouais. Sur la guitare, là, c'est les flat top, là, arch top, jazz, je connais pas plus ou moins ça. Là. Une grosse guitare avec des S dessus. Là. Comme, OK. Ouais. Puis, je pense même pas qu'elle est amplifiée. Je pense même pas qu'elle est pluguée. Si elle est amplifiée, ça apparaît à moi, je sais pas. OK. Puis, ça, là. Celui-là. Ah, Colin. Ça? C'est ça. Ah, OK. Ça sonne comme une guitare de même, mais pas pluguée. Là. On va essayer de montrer ça. Arch top, ouais. Exactement. Fait, tout le monde qui a déjà joué ou entendu, c'est une guitare de même, pas pluguée, ça sonne de même. Okay. Ça sonne comme. Ça résonne moins qu'une guitare acoustique avec le gros trou. Là. OK. Ouais. Ça, c'est des guitares de jazz. Ben, entre autres. Là. Je sais que Steve Howe de Yes usait beaucoup des guitares comme ça, des Gibson de jazz. Puis ça sonne différent, Yes. Tu sais, ça. True. Puis Rick Beato, checker son channel. Lui, là, des fois, là, il y a une sorte de série sur YouTube, il prend le top 10. Billie Eilish, puis toutes sortes de ce qu'il joue à cette heure. Okay. Il a sa guitare dans les mains, puis il écoute ça. All right. Là, il commence à pogner. C'est un gars studio, il est habitué à catcher des patterns. Wow. Ça. All right, j'aime ça. Là, il met pause. On a déjà entendu ça, par exemple. Là, il joue un autre tune des années 80. Puis, okay. Freak, c'est vrai. Ouais, non, c'est sharp. Nice. Ça, c'est... Puis, dernièrement, il se bat beaucoup contre le copy striking. Oh! À un moment donné, il s'est fait copy striker pour une tune des Eagles, ça l'a pissé off. Ben, ouais. Il a même été au Sénat. Ah, ouais. Je pense que c'était en Zoom. Là. OK. Ben, lui, il met tout ça sur son channel. Tout, nice. Comme les Eagles, ils veulent tellement pas avoir le tune sur YouTube qu'il y a une team de 60 personnes full-time qui charge du stuff. OK. Ouais, ben, c'est pas ça logique. Donne. Ouais. Oh my God. En tout cas. Tout pour de l'argent. Ouais. Fait, il fait souvent, puis il fait sûr que c'est pathétique. Là. Comme, disons, qu'il dit mes favorite 20, mon top 20 de intro de guitare acoustique. Là, il joue comme Pinball Wizard, The Who, puis toutes sortes de tunes acoustiques qui commencent avec. Puis, of course, Eagles, il veut faire Hotel California. Il dit, bon, la prochaine, je la nommerai même pas. OK. Il a flashé ça, puis il a joué sur sa guitare lui-même pour pas se faire copy strike. OK. En tout cas. Jeez. Ben, il y a de la job, il y a un bon channel, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a de la crédibilité. Tu vois les guitares en arrière, il y en a comme une 50aine de guitares, là, c'est fou. Nice. Comment ça? Lui, il aimerait savoir un piano. Il y a tout. La seule chose qu'il voulait, c'était un piano. Caroline. As-tu combien de temps ça va? 39 minutes. Hey, c'est bon. Oui. T'as rien. Non, j'ai pas. Non, c'est juste la phrase. Ah, OK. On fait-tu la phrase? La phrase qu'on n'entend jamais dire ou rarement. J'aime ça, ce project-là. Oui. C'est juste, c'est que tu n'as pas pensé à une, c'est... OK. Mais je n'ai trouvé une. Ah. Ouais. Tu veux-tu aller? Oui. OK. Plus qu'il y a de monde de 70 ans et plus sur Facebook, mieux que c'est. True. J'ai vraiment hâte de retourner dans la phase rouge.
Oh, pas moi. Oui, je comprends. C'est ça. Un petit dernier avant de se quitter. C'est un petit top 9. Ah, yes. J'avais hâte d'entendre ça. OK. Hey, là, j'ai fait ça, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que la feuille traîne sur le bureau. Oui. C'est 9 raisons pourquoi la vie était meilleure dans les années 90. OK. Je dis pas qu'elle l'était, c'est juste des 9 arguments. OK. Là, je prends des numéros. D'habitude, ce serait 10, right? Ou 5. Ouais. C'est comme le top 4 de nos biais préférés. OK. All right. Numéro 1. C'était une décennie vraiment dominante côté politique. Parce que la décennie a commencé avec la chute du mur de Berlin. Oh. Puis elle se termine. Disons, on pourrait dire qu'elle se termine avec la chute du World Trade Center. Ouais. Si qu'on veut. Parce qu'il y a un après. 2001. Il y a un avant et après. Là. Ouais. Il y a une innocence que t'es perdue, on est d'accord. Yeah. Une nouvelle ère. Ouais, new era de sécurité, de fou dans les avions. Ouais. Tout ça. Puis c'est la fin de la guerre froide, de Cold War. OK. Puis aussi, dans cette décennie-là, les États-Unis ont complètement neutralisé l'armée de Saddam Hussein. Tu sais, dans une couple de jours. Ah ouais? Wow, oui. Dans les années 90? Ouais, au début. Ah ouais. Il y a des clips, là, le monde de mon âge a tout vu ça. Il y avait un général d'armée. Mm-hmm. Il s'appelait Stormin Norman. C'était un gros bonhomme, puis c'est lui qui a comme orchestré. C'était comme le porte-parole de l'armée pour la mission là, d'aller en Irak. Là, le monde, il demandait. S'il y a une vidéo sur YouTube, c'est mental. Là. Il dit comme Saddam Hussein, là, c'est-tu un bon homme d'armée? C'est-tu un bon militaire? Pis ça? Là, tu vois qu'il est complètement dégoûté. Il dit, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de technique, ils ne sont pas instruits, ils n'ont pas d'armes. À part ça, oui, c'est un bon homme militaire. Il a embarqué... Ça me fait penser comme... Tu sais, Carl Sagan, là, quand il parle de l'espace, il a embarqué un pays au complet en arrière de leur idée. Là, c'est pour ça un porte-parole, c'est à ça que ça sert. Ouais. Lui, il a vraiment embarqué... C'est pour ça qu'il y a du monde qui s'est enrôlé, des Desert Storm, puis il y a eu comme un boost. Nice. Tout le monde voulait aider. Une autre raison, numéro 2, l'économie. Bush Senior, le père de George W. Bush, qui était un peu un héros de guerre pour ceux qu'il avait fait dans le Moyen-Orient avec la guerre du Golfe. Ça. Après tout ça, il était obligé de monter les taxes. Puis ça a comme tué son deuxième terme à cause de ça. Il a fait un terme, c'est rare. Avant Trump, c'était le dernier qu'il avait fait. OK. Puis là, Clinton, lui, il a rentré en promettant de couper les taxes. C'était ça sa promesse, de baisser la criminalité. Puis il a été chanceux quand même. Le timing était bon. Puis George Bush d'avant lui avait la guerre froide de Koweït. George Bush Jr., il y avait Al-Qaïda puis tout ça à gérer avec. Clinton, lui, il a eu 8 ans de somewhat stabilité, tranquillité. Le bulk des années 90. Nice. 3. Global warming. Les années 90, c'était la dernière décennie qu'on n'était pas constamment menacé d'extinction. Ouais. Depuis l'après-deuxième guerre, il y a toujours eu une crainte à cause des armements nucléaires, mais dans les années 90, avec la fin de l'Union soviétique, tout ça, c'était comme plus un problème. Puis depuis le début des années 2000, le réchauffement de la planète, c'est full blast, puis ça nous pend au-dessus de la tête depuis ce temps-là. Numéro 4, il y a très peu de restrictions, comme genre fumer dans les bars. C'était comme free for all. Tu pouvais prendre 2 verres et driver. Right. À cette heure, t'es bien plus surveillé. Les douanes, oui, c'était beaucoup moins... Ah oui, ben c'était plus pour pas embarquer. C'était plus pour contrôler le trafic que le trafic de boissons et des affaires de même. C'était pas la sécurité nationale. Numéro 5, genre Big Brother surveillait pas encore personne. Après le 11 septembre, l'intimité de nos données personnelles a commencé à devenir un problème. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, dans la ville de Londres,
il y a un total de 625 000 caméras qui surveillent des endroits publics. Des caméras. Les caméras de surveillance, aujourd'hui, c'est tout du HD, du 60 FPS. Puis comme... Ouais. Ah, ils ont un méchant réseau de caméras, eux autres. Ça, on a comme appris ça quand il y a eu des attentats et du terrorisme. Ouais, c'est fou. Yeah. Numéro 6. La sécurité était plus simple. Quand tu penses à ça, un Boeing 747 rempli de jet fuel puis de monde, c'est un méchant weapon. C'est comme si dans les années 90, personne n'avait pensé à ça. La sécurité dans les aéroports était beaucoup plus relax. C'est weird. Comme ça a toujours été faisable, hijacker un avion. Ouais. Ça a pris le 11 septembre. Numéro 7. Pour une raison que j'ignore, le monde était plus willing de se sauver eux-mêmes. Le taux d'obésité a quadruplé à certains endroits dans les 30 dernières années. Ah ouais. Puis le monde était plus willing de se sauver. Genre, se prendre en main, de faire du jogging. Puis... Moi, je connais quand même beaucoup de monde qui se prend en main. T'as la technologie qui a comme rentré entre-temps, qui a vraiment pas aidé. Plus de facilité à tout. On peut user ça comme argument. Ouais. Plus c'est ça notre excuse qu'on est gros. Ouais. On a des facilités, on les utilise. C'est ça. Ouais. Numéro 8. En passant pour ça, là, le monde moins en shape, là, j'avais vu que si l'attentat du 11 septembre arrivait aujourd'hui, en 2021, il y aurait du monde en essayant de descendre les escaliers qui ferait des crises d'accueil. qui abandonnerait. Ah, regarde, c'est ça. Numéro 8. L'Internet était moins important. Il n'y avait pas de médias sociaux. Mm-hmm. Il n'y avait pas de vraies il y avait plus de vraies interactions face à face dans ce temps-là. Le monde était moins habitué de voir des vidéos d'accidents, de suicides, etc. C'est vrai. Puis c'est encore une fois le 9, le 11 septembre 2000. C'est-tu le 9 septembre? 11 septembre 2001. Qui a comme tué cette innocence-là. Hein? Tu te souviens-tu d'avoir vu des freak vidéos avant le 11 septembre? Oui. Qu'est-ce que c'était ce site-là? Rotten.com. C'était-tu Rotten? Ouais, là, t'avais des raillements de train. C'était-tu là avant le 11 septembre? Ah oui. C'était là comme en 80... Le site est encore up. Il n'a pas été updaté là, depuis comme 96. Vrai? Ouais. Oh my God. Ok, non, je le trouve pas. Non. Rotten, R-O-T-T-E-N? Ouais. Dis-moi pas qu'il a été take down. Rotten.com was archive of disturbing illustration. Mm-hmm. Moi, je dirais que c'était comme en 96. Was a shock site active from 1996 to 2012. OK, il est down. Il est down, ouais. Huh? Ouais, là-dessus, j'ai vu des affaires qui m'ont fait peur. Ouais, je me rappelle, j'avais vu une photo d'un gars qui s'avait fait décapiter par un hélicoptère. Ouais, c'est là. Je me souviens de ça. Tu t'as fait de ça? Ouais. Il y a un gars qui sa main, il avait pogné sa main dans Grindr, de quoi de même. Des crime scene photos. Thomas Slack. C'est drôle, hein? Tu le mets, puis le monde va le trouver. Hein? Ouais. Comme j'écoutais ma fille de 9 ans aujourd'hui, elle comptait des légendes qui se font entre eux autres, en petites filles. Ils se font peur. Comme, les jeunes aiment ça, avoir peur. C'est weird, hein? Ouais. C'est une façon de pousser. Essayer de faire peur au monde. Oui, c'est ça. Une façon de pousser, de tester leurs limites, leur capacité. Ouais. Un petit dernier, numéro 9. Mm-hmm. L'Internet était moins grosse. Elle était moins disponible. OK. Il y avait moins d'affaires sur l'Internet. C'était plus un outil de travail, right? De recherche. Ouais. Il y avait des newsgroups, puis il y avait moins de rapaces. Il y avait des pédophiles, pareil, je suis sûr. Ça fait de même, mais une chose qu'il n'y avait pas, c'est des trolls. Des message boards remplis d'innocents là, qui ont des opinions sur tout, puis des messages remplis de violence gratuite, du monde qui share des fake news, des photos truquées, juste pour du clickbait, juste pour des likes. Ça n'existait pas ce temps-là. Ben non, si tu peux aller sur l'Internet dans ce temps-là, c'est parce que tu avais les ressources de un. Ouais. C'était difficile. C'est vrai. Ouais. C'est comme
prends l'hôtel le plus cher au monde, je suis sûr que tu vas pas trouver du monde d'hommes là. C'est ça. S'ils n'ont pas l'argent pour se rendre là. Ben oui, exactement. Baisse le prix, tu vas avoir plein de monde stupide là. Je me souviens, en 95, on a eu l'Internet. C'est la même chose avec l'Internet. Puis, il y avait une application de Windows qui s'appelait NetMeeting. Oh my God. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Il me semble que oui. Puis, quand on l'a eu, mon père, lui, il a passé des heures à tout figurer ça. Puis, il disait, OK, regarde, on peut parler à du monde là-dessus. Puis, c'était du chat, du peer-to-peer, puis ça. Yeah. Puis, on connectait, puis c'était du monde. Ah, un gars ici, il vient du Canada, lui, on peut y parler. Puis c'était, un gars de Toronto, on avait parlé avec. L'année d'après, il y avait du monde de Petit Rocher. Ah, cool. Tu sais, ça a pris un an. Ouais, c'était vraiment cool. Cool. Puis, ouais, en finissant comme dans une file d'attente au restaurant, tout le monde a la face dans son sel. Oui. C'est même rendu weird d'avoir deux personnes qui jasent ensemble. Tout le monde va les écouter, right? Tu sais. Avant, ouais. Là, la pandémie, ça n'a rien fait pour aider ça. Non. Le monde est de plus en plus recluse que jamais. Mm. C'est pour ça que les années 90, c'était meilleur que c'est la meilleure décennie. C'était façon de parler. C'était probablement une des dernières décennies qu'on pouvait dire qu'on était libre, I guess. Ou qu'on avait le sentiment d'être plus libre. C'était un sentiment. Parce que... Ouais. Je sais pas s'il y avait des autres intelligences qui avaient des technologies plus avancées. Là. Je sais pas s'ils s'en servaient, par exemple. Comme pour de surveillance? Mm-hmm. Ben, basic. Là. Pour taper des lignes téléphoniques. Si tu n'avais pas d'Internet, là, si tu n'es pas connecté. Là, ouais, c'est ça. Là. Moi, je me souviens, mon père nous avait warné, nous avait averti, attention aux virus informatiques. Ouais. Ben, comme, on n'a pas d'Internet, comment est-ce qu'on attrape ça, un virus? Okay. Ça prenait quelqu'un qui tradait une disquette, puis avait une game dessus, puis là, il y avait un Trojan dans ce temps-là, dessus. Ouais. Dans ce temps-là, tu avais des audio executables. So, dès que tu pluguais de quoi, ça l'exécutait. Ouais, OK, c'est ça. Ouais, ça, il a enlevé ça. Il n'y a plus ça, c'était. OK, ouais. Mm-hmm. Explique ce que tu veux dire. Ben, tu te rappelles-tu avec XP? Là? Oui. Tu pouvais mettre un USB puis ça runnait. Ah, OK. Exact. Tu peux plus, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus ça, là. Faut que tu le runnes toi-même. Ah, OK. Ouais. Ben, je me souviens ça, c'était une façon facile d'infecter quelqu'un. Dès qu'il pluguait la USB, ça infectait l'ordi. Right. OK. T'as pas le temps de checker quoi s'il y avait. C'est ça. T'avais pas le temps de voir le nom du fichier, ça fait même de la Je me souviens que Windows, à un moment donné, il y avait des pop-up, comme t'es dessus, tu vas ouvrir ça, t'es dessus. Ouais. Vista avec ça. Vista. Ouais. Yeah. Pour se protéger. Le user... comment est-ce qu'il c'est not mappable. Ouais, ça venait. C'est loin. Ouais. Hey, en finissant, je veux que tu me parles de la game que tu joues right now, parce que ça m'a intrigué. Echo? Holy frig, man. Hey, ça, là, j'ai starté à jouer... ça fait 2-3 semaines, puis j'ai déjà comme 100 checks heures de game time. Ouais. C'est... look-wise, ça fait penser à Minecraft. C'est comme block-ish, là. Okay. T'as quand même du stuff qui est... T'as des arbres qui ressemblent à des arbres, là, des affaires de même. Mais comme les matériaux, c'est des blocs, là. Okay. Quand tu les mines ou quand tu les ramasses la terre, pis ça. Mais faut que t'as un système d'expérience, puis tu ramasses, tu mets une expérience par jour, puis là, si t'as une bonne alimentation, t'as un multiplier qui monte. T'as plus en plus tu gagnes plus d'expérience, mais à chaque fois que tu pognes comme un level, ça devient de plus en plus tough. Okay. Puis avec les levels, t'as c'est des stars, là. C'est avec ça que tu vas prendre des skills, comme charpentier, smelting, excuse. Name it, le farmer, pis ça. Okay. So, c'est pas vraiment... Tu peux la jouer tout seul, mais c'est vraiment dur si tu la joues comme qu'elle serait supposée y jouer. Parce que le but ultime, c'est de sauver la planète que tu es dessus en dedans de 30 jours. Comme dès que tu startes le serveur, t'as une horloge qui start, t'as 30 jours en real time. En real time. Pour arrêter une météore. OK. So, faut que t'avances dans ton tu commences avec quoi? Juste une planète blank? Planète blank.
t'as de l'eau, t'as des biomes différents, t'as différents, pas matériaux, mais comme t'as différents espèces, puis affaires là, d'animaux, puis de... Ben, ça va-tu jusqu'à breeder des espèces? Ou c'est comme Non. self... non, ça pas, se fait tout non. seul. Là. OK. Mais tu peux rendre des espèces extinctes. Tu peux... Comme là, tout de suite, on fait pas beaucoup de pollution encore, mais quand on fait de la pollution, tu sais, ça va réchauffer la planète, puis ça va faire monter le niveau d'eau. Ah. Du stuff de même, là. Wow. Ouais. C'est mental, là. C'est complexe. Parce beaucoup, que tu là, vas... si tu veux que c'est complexe. Ah, c'est ça. Si tu Ouais. veux, ouais. Ben, Ouais. toi, c'est ça. Tu peux-tu juste jouer comme Minecraft, juste bâtir des affaires? Ouais, comme nous autres, là, on a désablé la météo. Story. Si on n'a pas OK. 30 jours, là, Ouais, parce ouais. que je pense qu'on taperait le 30 jours T'aurais déjà fini. Puis... dans pas long. Là, ouais. Actually, ouais, je pense qu'on a starté au début septembre parce que OK. c'est rendu à 26 jours right now. Si t'avais joué le story game, t'aurais-tu... Non. Right as of now, t'as pas la technologie. Non. Ça. OK. C'est le style de game, si tu joues, comme je dis, si tu joues tout seul, tu l'auras jamais, là, à moins que t'es vraiment habitué à quoi faire, puis tu mets comme, beaucoup d'heures par jour. Là. Mais c'est comme, en temps normal, tu gagnes peut-être une skill. Au début, la première, c'est 1 par jour, puis ça, c'est 2 jours, puis ça, c'est 3, 4, 5. OK. Ouais. Ça prend beaucoup plus de temps. Sauf faut que tu joues avec d'autres personnes. Ouais. Mais si ce monde-là joue pas pour une journée, ça te ralentit toi parce que t'as besoin des matériaux, t'as besoin de quelque chose que l'autre fait. OK. Ça, tu dépends beaucoup des autres. C'est vraiment coopératif. Ouais. Yeah. Comme après un bout, tu peux te rendre à faire une constitution, un gouvernement. Tu peux mettre des taxes. Mais t'as-tu juste ton pays ou ton... C'est ça, je suis pas encore rendu là. Ouais. Comme quand tu startes, t'as des deeds, des land deeds, c'est comme des papiers. Là. Mm-hmm. Puis tu dis, OK, ça, ce carré-là, c'est à moi, cet autre carré-là qui est à côté, c'est à moi. So, t'as ces deeds-là, mais après ça, je sais pas comment ça marche pour si, mettons, je devais faire un gouvernement. Je pense que si je ferais un gouvernement, c'est vraiment juste pour mes propriétés. Là. OK. Ouais. Il peut pas avoir une Corée du Nord qui pousse en parallèle puis qui vienne t'écœurer. Ben, il y a quelqu'un qui peut... quelqu'un de vrai. Là. Quelqu'un de vrai qui peut faire un autre CPU gouvernement. ne peut pas faire de quoi même te déranger. Non, le CPU, il n'y a pas de joueur. Non, la seule chose que l'ordi fait, c'est s'occupe des animaux, puis des plantes, puis ça. Ouais. Puis là, tu disais que tu avais trop d'animaux. Ouais, ben, il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux. Ouais. Mais c'est ça, si tu veux... je checkais comment... Parce qu'il y a des loups, il y a des coyotes. Puis ils sont vraiment tannants. Là. OK. Ouais, ils tuent tous les bonhommes. Mais je checkais comment tu peux rendre les coyotes extincts. Ouais. Ben, ils disent ils se peuplent assez vite que tu peux pas si tu les tues juste, sauf que tu vas à la source. Ouh. Comme le coyote mange les lièvres, le lièvre mange les carottes ou whatever. C'est ça. Tu t'arranges pour te débarrasser des carottes. OK, demain. Ouais. Hey. C'est pas mal, c'est pas. C'est-tu une première, un jeu comme ça? Ou comme Minecraft, c'était ça? Mais... Que je sache... Des jeux comme Civilization. Puis... Ouais, je sais pas. Comme complexe de même, je n'ai pas vu encore. Mm-hmm. Ouais, non, c'est pas mal nice. Cool. Echo. ECO. Ouais, ECO. Puis le site web, c'est play.echo. OK. Ouais. Play Echo. Ouais. Les autres jeux de cette compagnie-là, ça a l'air trippant. Il y en a qui ça a l'air dark. Là. Qu'est-ce qu'est la compagnie? C'est tout des... Oh, je me souviens plus. J'avais checké d'autres jeux qui faisaient... Context. Non, pas Context. Qu'est-ce que c'est? Go. Ouais, c'est Wiki, peut-être? As-tu un Wiki? Si t'as vu la game? Oh, j'ai googlé. Strange Loop Games. C'est ça. Tu regardes d'autres jeux par eux autres. Là. About Us. Il y a une, c'est vraiment plus quasiment noir et blanc. Là. Echo, Scribbly Wits, Vessel, Simcell. Oh, Simcell, ça sonne intéressant. Explore a cellular world with the control of a nanobot aroma. Ah, cool. Ok, ça c'est plus comme éducatif. Ok. Tu vas dans... Ah, cool. Ben, j'ai checké l'Echo puis le Qu'est-ce que t'as l'autre? Scribbly Wits? Ah, tu vois des noms. Là. Sur Google Images, là, j'avais vu
des screenshots des autres jeux. Cool. The Strange Loop. Ouais. OK. Ça, il y a Ça, surtout c'est Echo. Echo. Echo, Ouais. c'est leur gros Vessel. Ah, Vessel. Ouais, ça a l'air dark. Ah, ok, ouais. Ok, c'est comme un scroller. OK, c'est peut-être pas le même principe. Ouais. C'est vraiment basic. Je voulais voir s'il y avait des jeux de montant. Tu sais, ben, c'est nouveau, là. De tente, non. Ouais, non. Non, c'est pas C'est une bon. vieille. Cool. Bon, hey, on forme ça. Yes, sir. Merci pour votre temps. Merci à tous. Puis, on devrait se voir la semaine prochaine, là, à moins qu'il y ait de quoi d'autre qui arrive. Là. On va espérer que non. Ça peut pas aller pire que ça va. Ben oui, ça se peut. Ah oui, ça peut aller pire. On dirait pas ça. Là. Non, ouais. Non. Ouais. Honnêtement. Yeah. Il arrivera Fait ce que- qui arrivera. It is what it is. It is what it is. Puis, It's si what vous it êtes chanceux, on se revoit la semaine prochaine, c'est dans la semaine d'après. Sinon, on se verra. Sinon, on se verra à un moment donné. Thank you. Qu'est-ce que Truman disait dans le show? Qu'est-ce que aussi? Ouais, c'est ça. Ah. Non, je peux pas me rappeler. OK. Mais ouais. Whatever qu'est-ce qu'il dit. Good morning, good evening, and good night. Quelque chose de même. Ouais, qu'est-ce que c'est dans le CU? Ouais. Ouais. En tout cas. Quelque Yes, chose sir. de beau. Quelque chose de bon. C'est ça. Truman Show. C'est comme dans Free Guy. Free Guy, là. Ouais. Il y a ça que j'ai envoyé, là. You're an adjective. Quelque chose. You're an adjective. Ouais. C'est que le bonhomme qui a programmé, il avait pas encore mis les adjectifs. Ah, ok. pis ça. Ah. Ouais. Yeah. C'est une façon d'insulter quelqu'un. Choisis l'adjectif. si tu Ouais, veux. I guess. Ouais. Yeah. Merci tout le Alright. monde. Merci tout le monde, puis on se revoit dans le futur proche. Speed lit. Bye! Salut.